Et bonjour, du coup on va passer sur la 15e séance. Donc vous êtes habitués, chaque fois il y a un échauffement. Ici il va se dérouler sur le vélo. On essaie de rester 10 minutes à une intensité de 6-8, d'accord? Le temps de bien échauffer les articulations. N'oubliez pas au niveau de la selle de régler bien à la hauteur de votre hanche. Évitez d'avoir la jambe trop tendue ou trop pliée. Et dès que vous êtes installé, n'oubliez pas au niveau de la position, si vous voulez être vraiment installé confortablement, je vous invite à légèrement pencher et à vous mettre sur les coudes, d'accord? Évitez d'être trop droit. On vient se pencher, tout simplement. Pour le premier exercice de la séance numéro 15, on va réaliser le squat sur step. Je vais vite vous le présenter, vous le connaissez déjà. L'essentiel, c'est d'essayer de chercher une résistance aujourd'hui qui vous permette de faire un 12 RM, d'accord? Sur 4 séries, chaque fois avec 1 minute de récup. Donc on saisit le poids, une charge quand même suffisante. Évitez quand même de prendre trop léger. Les 12, vous êtes censé quand même les ressentir. Surtout sur la 12e, vous devez ressentir l'effort. On est ici, on écarte, on a le dos suffisamment droit, d'accord? Évitez d'arrondir, les bras sont toujours tendus. On inspire, on descend, on va dessous le stepper avec le poids, on expire, on remonte en repoussant le sol avec les fessiers. J'inspire, je souffle, je repousse. Essayez d'être assez dynamique sur le mouvement. Prenez pas trop de temps non plus, avec une charge suffisamment lourde pour faire les 12 répétitions. Donc du coup, on passe au deuxième exercice. C'est un superset comme les séances précédentes. Ici, on va réaliser un tirage vertical en pronation, pas en supination. Donc les paumes de main qui ne sont plus face à nous. On prend large, donc c'est un peu plus large que les épaules, dans le creux ou dans le coude de la barre. On inspire, on expire, hop, on vient s'installer. Ici, le dos, attention d'être bien droit, les boudins bien calés au niveau des jambes. J'inspire, j'expire et je viens tirer la barre au niveau des clavicules, les coudes vers le sol. On évite de trop arrondir et d'aller trop bas. Certaines d'entre vous, je vous vois faire, c'est ici. Ça, c'est pas bon. D'accord? On est ici, on vient, on tire. D'accord? On contrôle toujours le mouvement en engageant bien le périnée. Dès que j'ai fini les 12 répétitions ici, je vais directement sur l'autre exercice. Ok, ok, chaud. Alors, donc on va réaliser pareil ici, 12 répétitions. Alors là, c'est la première fois que vous allez réaliser cet exercice. Il est comparable aux autres que vous avez pu faire sur ce genre d'appareil. Je parle notamment du chest press, donc le bench vertical. Exactement. Donc là, vous venez de vous installer, vous posez vos pieds sur les cannes. N'oubliez pas que vous pouvez régler la hauteur du banc. Le plus important, c'est que ça, vous devez l'avoir à peu près à hauteur de poitrine ou légèrement plus bas. Là, par exemple, c'est trop bas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ici la manette et le mettre presque au maximum de ma hauteur pour éviter de trop solliciter les épaules. Je suis ici. Soit je prends ici pour vraiment solliciter que ma zone des pecs, soit je viens ici pour m'aider un peu plus des triceps et des pecs. D'accord? Là, c'est un mouvement qui est assez naturel. Essayez d'avoir vraiment le dos cambré, les omoplates bien fixées dans le dos. Vous inspirez, vous soufflez et vous repoussez. Vous en faites 12, d'accord? Juste après le tirage. Important à savoir, vous pouvez charger, d'accord? Là, c'est vide. N'hésitez pas à charger. C'est hyper important, d'accord? Et toujours pareil, vous réalisez ce tour 4 fois sur 12 répétitions et entre chaque série, vous vous reposez 1 minute. Deuxième superset de la séance. Donc là, c'est pareil. On fait 4 séries, 12 répétitions, 1 minute 30 de récup entre chaque série. On va réaliser le premier exercice sur les tractions australiennes. Ici, vous venez à la machine guidée, la Smith Machine. Vous essayez quand même d'avoir une amplitude assez importante, d'accord? Là, c'est selon vos capacités. Moi, ce que je préconise, c'est d'essayer quand même de mettre la barre à peu près à hauteur de hanche, d'accord? Si vous l'avez mis à hauteur de hanche, vous êtes placé. Vous prenez à peu près largeur des épaules ou à peine un peu plus large. Vous venez installer vos pieds un peu plus loin ici. Vous descendez, vous mettez en gainage, d'accord? Les pieds bien à plat. Vous inspirez, vous expirez, vous venez chercher à rapprocher votre poitrine, le dessous de votre poitrine à la barre. On vient toucher, on tend bien les bras. On inspire sur la descente, on expire. On essaie d'être gainé ici. Si vous glissez un peu trop, essayez de mettre le tapis au sol, d'accord? Normalement, vous n'allez pas glisser. Dès que j'ai fini les 12,
Ok, je me relève. Je viens réaliser les dips sur banc. Dips sur banc, tout pareil, c'est avec le poids du corps. Pas besoin de rajouter de la charge additionnelle. On est ici, vous avez toujours la possibilité quand même. Mais là, pour l'instant, on va faire au poids du corps. Vous mettez les mains sur le banc, ici, les doigts dans le vide. On s'installe ici, les fessiers en dehors du banc. On inspire, on descend. On descend le plus possible, on souffle et on remonte en ayant les coudes suffisamment proches du corps. Évitez de les avoir trop écartés et éloignés. D'accord? Toujours proche. On inspire, on souffle. Vous voulez augmenter la difficulté, vous avancez légèrement un peu plus, vous tendez les jambes. Gainez, restez gainé, vous réalisez l'exercice. Allez, courage. On arrive vers la fin de la séance. C'est le 3e superset. On va réaliser 2 exercices. Un que vous connaissez particulièrement, l'autre un peu moins. Vous avez déjà réalisé sur les cours collectifs ou pas. Le premier, c'est des sit-ups. Donc on réalise, c'est du 4x15 là par contre, pas 4x12. Avec 1 minute, 1 minute de récup. Vous venez ici vous installer en papillon pour les sit-ups. Pourquoi en papillon? Pour éviter de solliciter un peu trop le psoas, d'accord? Donc essayez d'avoir les pieds contre pied, les genoux bien écartés, proches des fessiers. On inspire, on envoie bien les bras toucher le sol derrière et avec l'élan des mains, sur l'expiration, vous venez toucher devant vous. On inspire, on expire. Essayez d'aller suffisamment vite pour éviter de rencontrer ce problème que je vois souvent ici. Ok? Et n'hésitez pas, si vous avez un souci, pour vous aider sur cet exercice, si vous rencontrez la difficulté, je vais montrer juste à l'instant, vous inspirez avec une charge additionnelle, vous touchez derrière et vous envoyez loin la charge pour vous aider à vous relever. Inspire, expire. Normalement, si vous réalisez l'exercice avec une bonne dynamique, le lest ne sert à rien. Ensuite, vous avez fini les 15 répétitions, vous venez de suite vous mettre sur le pubis au maximum, les bras tendus devant, les jambes tendues derrière, le regard fixe sur votre tapis. On inspire, on expire, on monte et on essaye d'être toujours, de chercher le minimum de contact de notre corps sur la surface du tapis. C'est-à-dire on va essayer de recentrer le contact sur le pubis. J'inspire, j'expire. On réalise 15 répétitions. N'oubliez pas, inspire, expire, inspire, ne regardez pas là, toujours le tapis. 15 répétitions, 4 tours, 1 minute de récup. Pour finir la séance, comme vous le savez, on va venir sur le tapis. La pente, l'inclinaison maximale, 15 minutes dessus, à 6 km/h. Ne vous tenez surtout pas les mains et essayez de tenir le plus longtemps possible. Ok? Bon courage à vous et je vous dis à bientôt pour la dernière semaine.